va courir toute la nuit. Alors cette partie, cette petite balade dans les Dolomites, 120 km, un peu plus de 5000, pas de plus. C'est un parcours, je pense, assez roulant. Je connais pas, mais comme les premiers, ils font 10 de moyenne, ça doit pas être trop dur, enfin j'espère. Là, on a un petit peu d'artifice pour nous encourager. Il y a une chier de monde, j'ai jamais fait une course, c'est quoi tant de monde? Quand je faisais, il y avait 400-500 personnes, là il y a 1008, c'est un peu la meute. Bon, j'espère que ça va un peu se distancer là, dans les prochains kills. Là j'ai l'impression de courir au bord de l'art un dimanche après-midi. Il y a beaucoup de monde. Je profite d'un petit bouchon pour filmer un petit peu, même qu'on voit pas grand chose. Il y a Tchodé qui s'excite pour essayer de dépasser là, mais je crois que ça sert pas à grand chose quand il reste 15-20 heures de course. Voilà, c'est un point important ça. Il reste plus que 100 km. On arrive à Misurina avec le lever du jour. C'est un bon petit déj. Les trois cimes devant nous. Un magnifique soleil. Après cette montée. Puis ce petit soleil, il commence à me réchauffer quand même. C'est trop bien. Je viens de passer le checkpoint. C'est absolument magnifique. Regardez-moi ce paysage. Bon, il n'y a pas tortillé du cul, la Suisse c'est quand même le pays le plus beau du monde, mais j'avoue qu'ils sont pas trop mal ici quand même. Hein. On repart de Simabanche, où il y avait la base V. Un gros coup de mou avant d'arriver. Là j'ai mangé, j'ai bien bu. Là j'ai changé d'habit. On a encore une douzaine d'heures je pense. Il fait chaud. J'ai aucune idée où on est pour être honnête. Je sens que ça va. Après le profil ça va redescendre avant de remonter sur la dernière grosse montée. Paysage toujours assez grandiose. Le temps il a l'air assez stable. Puis j'ai plus de jambes. Ou plus de genoux plutôt. Plutôt le genou qui merde. Les muscles je crois que ça va. L'entraînement à payer. Et là je suis claqué. Il fait chaud. C'est horrible. Cette
pas beau tout ça. Voilà, ça bouchonne un petit peu. Et les 80K là qui nous ont rejoints. Puis je crois qu'on a le tracé commun jusqu'à la fin. On entre une espèce de canyon là, ça va être une des dernières grosses montées. Après, on sera sur les hauteurs, sur environ 20 km avant de redescendre sur Cortina. C'est un peu plus frais là, mais oh, qu'est-ce que je transpire. C'est quand même assez cool le paysage. Par contre, ce putain de canyon, il en finit pas. Là, je viens de repartir du ravito du 95 km. J'avais vraiment faim là. On a fait une immense montée dans ce canyon. Au moins pendant 3 heures sous un soleil de plomb là. Avec juste de l'eau. Et puis une barre. J'avais trop la dalle. En fait, le trail, c'est qu'une question de bouffe quoi. On dit qu'on fait du trail par amour de la nature, pour les paysages, pour le sport. Mais en fait, c'est pour s'empiffrer comme un porc pendant les ravitaux quoi. Et qu'en trail, on peut prendre un bout de saucisson, le mettre dans la bouche alors qu'on a encore un bout de tartine de Nutella puis un reste de fromage coincé au fond de la mâchoire. Ça donne des mélanges tout à fait charmants. Mais c'est ce qu'on veut. Du sucre, du gras, et puis ça pour aller plus loin. Encore 2 petites montées. Après la grosse descente sur Cortina. Alors c'est de Dolomites, c'est pas moche. Ah, c'est pas mal. Le terrain est un peu plus technique que ce que je pensais, mais le décor est assez incroyable, rien à dire. Dernière montée de ce trail. Ah, c'est dur. Putain, j'en peux plus. Je suis au bout de la roulette. Forcément, il y avait encore une montée. Ah, c'est pas beau la montagne. Et voilà, Cortina d'Ampezzo, à temps vu. Il n'y a plus qu'une monstrueuse descente d'environ 10 km et 1000 de D- pour bien se finir les jambes. Mais au moins, c'est en vue. Ça commence à devenir atteignable. Ça fait plaisir. Je crois qu'il y a encore un petit ravito dans 1 ou 2 km. Et ensuite, grosse descente. Oh, regarde le chemin. Oh putain, ça fait mal.
Glacier, la barre de Ultra Trail.